J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom du A3, à savoir le Ghana, le Mozambique et mon pays, le Gabon. Le A3 tient à féliciter les membres du Conseil d'avoir adopté à l'unanimité la résolution 2673 qui charge la mission de vérification de surveiller la mise en œuvre de la réforme rurale globale et du chapitre ethnique de l'accord final pour mettre fin au conflit et construire une paix stable et durable en Colombie. L'adoption rapide et unifiée souligne l'engagement du Conseil à accompagner le peuple colombien dans sa recherche d'une paix durable. Nous nous félicitons également de la participation à cette séance de la vice-présidente de la Colombie, son Excellence Madame Francia Márquez Mina, et remercions le représentant spécial du secrétaire général Carlos Ruiz Massieu et M. Armando Valbuena pour leurs exposés édifiants. Nous sommes horrifiés par la tentative d'assassinat par explosif visant la vice-présidente Francia Márquez Mina. Cet attentat survenu hier est le deuxième depuis celui de 2019. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acharnement lâche et abject dont est l'objet la vice-présidente Francia Márquez Mina, sans doute en raison de son engagement politique et sûrement en raison de ses origines et du symbole historique qu'elle représente. La Colombie que nous soutenons est une Colombie dans laquelle tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'origine et de couleur de peau, participent sur un pied d'égalité à la vie politique et sociale du pays, sans craindre pour leur vie. Cette tentative souligne une fois de plus l'urgence de renforcer la mise en œuvre du chapitre ethnique de l'accord final de paix. Monsieur le Président, les premières mesures prises par le président Petro et le nouveau gouvernement dans le cadre de sa vision pour une paix totale sont très encourageantes et sont une source d'espoir pour la poursuite de la mise en œuvre de l'accord final de paix. Au bout de 6 ans de mise en œuvre et en tenant compte des acquis engrangés jusqu'ici, nous sommes encouragés par la ferme volonté de corriger les inégalités historiques en mettant un accent particulier sur les réformes rurales, le chapitre ethnique et la protection des intérêts et des droits des femmes. La promulgation de la loi permettant la poursuite du dialogue avec l'ELN et les autres groupes armés en vue de mettre fin à la violence est un signal encourageant pour l'avenir. La structuration stratifiée de ce processus, qui prévoit une participation citoyenne à la conception du plan national de développement pour la période 2022-2026, est un gage d'inclusivité. La décision de l'ELN d'analyser les propositions du gouvernement et d'accepter la discussion sur le cessez-le-feu constitue des signes positifs pour la conclusion d'un accord de paix. Nous espérons que le deuxième cycle de négociations, prévu au mois de février prochain, sera un pas en avant dans cette direction. Néanmoins, les contacts établis devraient être maintenus et l'engagement de toutes les parties renouvelé pour faire aboutir les négociations dans un futur proche. En effet, sans toutes les parties à bord, il ne saurait y avoir de paix durable. C'est le lieu pour nous de saluer l'engagement des pays garants pour la poursuite et l'aboutissement de ces pourparlers. Concernant la participation des femmes, le A3 insiste sur la nécessité de leur accorder la place qu'elles méritent en tant qu'agents de la paix et salue les évolutions enregistrées dans la promotion et la participation des femmes dans la mise en œuvre de l'accord, que ce soit à travers leur participation à la conception du plan national de développement, la création d'un ministère de l'égalité, l'adoption de lois sur la parité hommes-femmes sur les listes électorales, les actions de sensibilisation visant à renforcer la prise en compte des besoins spécifiques aux femmes ex-combattantes ou encore à travers la nomination de plusieurs femmes à des postes de responsabilité.
Nous nous réjouissons en outre de l'annonce du gouvernement d'accroître le financement des initiatives et programmes qui combattent les violences sexistes et sexuelles. Ces crimes doivent être combattus et réprimés avec la plus grande fermeté. L'engagement du gouvernement par l'adoption d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la résolution 1325 est une étape décisive dans la bonne direction. La réintégration durable des anciens combattants est tributaire d'une réforme agraire efficiente. À cet effet, le A3 salue les mesures y afférentes, dont la mise en œuvre est cruciale pour installer durablement la paix en Colombie et observe avec intérêt la réalisation des 16 plans nationaux de réforme rurale. Le A3 se satisfait de la signature d'un accord entre la Fédération colombienne des éleveurs de bétail avec le gouvernement pour l'achat de 3 millions d'hectares de terres à distribuer aux paysans sans terre. Il est urgent de régler la situation des localités de Cauca, de Putumayo et de Antioquia, en proie à l'insécurité. Nous saluons les constructions de logements en cours dans plusieurs de ces localités. Ces efforts doivent être renforcés pour une plus grande réintégration de l'ensemble des 13 000 anciens combattants accrédités. À cet égard, le A3 se satisfait de la réactivation du Conseil national de la réintégration en vue d'améliorer la mise en œuvre de ce volet crucial de l'accord. Monsieur le Président, dans le même élan, nous saluons l'engagement du gouvernement colombien à poursuivre la mise en œuvre des programmes de développement à visée territoriale. Là aussi, sur la base de l'inclusivité et en veillant à créer une plus grande synergie au niveau régional et national. Il est primordial que les efforts de paix s'appuient sur les actions concrètes visant à combattre les causes profondes de la pauvreté. Nous espérons que les discussions en cours au Congrès visant l'adoption d'une législation sur la création d'une juridiction agraire et la constitutionnalisation des droits des paysans aboutiront. La réintégration des anciens combattants passe nécessairement par leur réinsertion économique. Nous déplorons la recrudescence des cultures illicites dans les régions touchées par les conflits qui prospèrent sur le lit de la pauvreté, combinée à une faible présence de l'État. Nous encourageons les autorités à redoubler d'efforts pour approuver de nouveaux projets et exhortons le gouvernement colombien à renforcer les mesures visant l'autonomisation et la responsabilisation des femmes dans la conduite des projets de développement. À cet égard, l'intégration dans le plan national de développement d'un système national de réintégration et d'un programme global de réintégration visant le renforcement des capacités des anciens combattants est bienvenue. Monsieur le Président, s'agissant du système global de vérité, justice et non-répétition, il est heureux de constater que des avancées significatives ont été enregistrées, notamment pour le cas 01 qui concerne la prise d'otages, autres privations graves de liberté et autres crimes concomitants commis par les FARC et EP, et le cas 03 qui concerne les meurtres et les disparitions forcées présentées comme des victimes au combat par les agents de l'État. Les A3 saluent la mise en place d'un mécanisme de dialogue et d'un système de contrôle de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité. Ce système de justice réparatrice, fondé sur la participation active des victimes, est un pilier essentiel du processus de paix en Colombie et un véritable modèle. Nous nous satisfaisons également des mesures de prise en charge des enfants survivants et des familles d'anciens combattants. Les actions envers les enfants sont salutaires pour la prévention des conflits et la construction d'une paix durable. Nous restons cependant préoccupés par la persistance des violences envers les ex-combattants réinsérés hors des anciennes zones territoriales de formation et de réintégration. Ces violences continuent de nuire à la mise en œuvre de l'accord de paix dans les localités touchées par les conflits. Les meurtres d'anciens combattants, dont 50 tués en 2022, portent à 355 le nombre total de meurtres visant ces derniers, avec une majorité de victimes issues des communautés afro-colombiennes et autochtones. Les attaques
visant les leaders sociaux, les promoteurs des droits de l'homme, les membres des partis politiques sont particulièrement préoccupantes. Le A3 réitère sa position selon laquelle une société colombienne pacifique ne peut être envisagée à long terme sans corriger les injustices historiques faites aux Afro-Colombiens et aux populations autochtones. Les efforts déjà consentis par la Colombie nécessitent le soutien continu des partenaires internationaux, mais aussi régionaux. À cet égard, le A3 se réjouit de la réouverture de la frontière et du réchauffement des relations diplomatiques entre la Colombie et le Venezuela qui s'est matérialisé par la visite le 1er novembre 2022 du président Petro à Caracas. Nous saluons aussi l'engagement du Venezuela en tant que garant des négociations entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN. Nous espérons qu'un accord pourra être trouvé avec l'ELN en vue d'un cessez-le-feu et d'une trêve bilatérale. Nous exhortons les responsables de l'ELN et des autres groupes armés non signataires de l'accord final à renoncer à la violence, à faire preuve de souplesse et d'engagement pour mettre fin à des années de guérilla meurtrière en Colombie. Enfin, le A3 renouvelle son soutien à la mission du représentant spécial du secrétaire général et exprime son soutien continu au gouvernement colombien. Je vous remercie. I thank the representative of Gabon for their statement. Now I give the floor to the representative of China. 主席先生，我欢迎哥伦比亚副总统马尔克斯阁下出席今天的会议。感谢马谢乌特别代表所做的基础上，为推动哥伦比亚和平进程。Of Switzerland. Monsieur le Président, je salue la participation de la vice-présidente de la Colombie, son Excellence Madame Francia Márquez Mina, à cette réunion. Votre présence témoigne de l'engagement de la Colombie pour construire une paix durable et atteste de la coopération appréciée avec le Conseil de sécurité. C'est avec une grande préoccupation que nous avons appris la tentative d'attentat contre la vice-présidente hier. Nous lui exprimons notre sympathie et condamnons fermement tout acte de violence. Permettez-moi de remercier l'envoyé spécial, M. Carlos Ruiz Massieu, pour son exposé précieux. Mes remerciements s'adressent également à M. Valbuena pour sa déclaration informative. L'engagement de longue date de la Suisse en Colombie se veut une contribution à la mise en œuvre complète de l'accord de paix. La Suisse a notamment accompagné le volet de l'accord consacré à la participation politique. Elle s'est également engagée en appui du système intégral pour la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition aux côtés de Colombiennes et Colombiens qui n'ont ménagé aucun effort en faveur des victimes de ce conflit armé. Notre contribution a mis en avant une approche holistique centrée sur les besoins des victimes et fondée sur le respect du droit. Mon pays se réjouit de poursuivre son appui à la construction d'une paix durable en tant que membre de ce Conseil. Je souhaite souligner 3 points à cet égard. Premièrement, la Suisse salue les efforts importants du gouvernement colombien pour faire avancer la mise en œuvre intégrale et effective de l'accord de paix, la reprise des négociations avec l'ELN et la poursuite du dialogue avec les autres groupes armés, y inclus en vue de l'obtention d'un cessez-le-feu, sont des plus encourageantes. La bonne communication entre les autorités colombiennes et le Parti Comunés est elle aussi un gage de sérieux et d'engagement clair en faveur de la paix. Nous saluons le travail de la mission de vérification de l'ONU et sa capacité d'adaptation pour soutenir la Colombie sur le chemin de paix. Deuxièmement, la Suisse se réjouit de l'unanimité affichée par ce Conseil lors de l'adoption de la résolution 2673 sur l'élargissement du mandat de la mission à la surveillance de la mise en œuvre de la réforme rurale et des chapitres ethniques à l'accord de paix. Ces chapitres sont essentiels. La réalisation des objectifs fixés permettra de travailler sur les causes profondes du conflit armé et les inégalités historiques. Si les récents efforts du gouvernement colombien pour lutter contre les activités criminelles sont louables, nous demeurons préoccupés par le niveau de violence auquel sont confrontés les membres de partis politiques, les dirigeantes et dirigeants sociaux, les défenseuses et défenseurs des droits humains, les anciens combattants, ainsi que les communautés indigènes et afro-colombiennes.
Comme le note le rapport du secrétaire général, la violence à l'encontre des femmes constitue un frein à leur participation décisive dans le processus de paix. S'assurer du bon fonctionnement de la Commission nationale des garanties de sécurité est vital pour leur protection et doit être une priorité. Les enfants indigènes sont touchés de manière disproportionnée par de graves actes de violence. À cet égard, mon pays salue l'adoption récente de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, une étape indispensable pour la mise en œuvre de mesures de prévention visant à assurer la protection des plus vulnérables. Troisièmement, conformément à son engagement pour la paix et le développement social durable en Colombie, la Suisse a répondu à l'appel des parties au conflit et soutiendra les négociations de paix en cours avec l'ELN. Avoir été choisi à nouveau comme un des États accompagnants de ces négociations est une grande responsabilité dont nous mesurons l'ampleur. Nous saluons donc en particulier aussi la forte représentation des femmes dans ce processus. Monsieur le Président, la Colombie a adopté avec succès une approche centrée sur les victimes pour panser les plaies de décennies de violence. Elle peut servir d'exemple à d'autres pays touchés par des conflits. L'engagement continu de la Colombie au sein de la Commission de consolidation de la paix témoigne de ce potentiel. Permettez-moi de conclure avec les paroles du père Francisco de Ruz, ancien président de la Commission de la vérité, et je cite: No podemos postergar más el día en que la paz sea un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Colombia conoció lo que significa la paz y no va a renunciar a ello. Fin de citation. La Suisse encourage la communauté internationale et ce Conseil à redoubler d'efforts dans son soutien à la Colombie pour l'instauration d'une paix durable et se tient prête à favoriser et accompagner tout dialogue. Je vous remercie. I thank the representative of Switzerland for their statement. I give the floor to the representative of France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant spécial du secrétaire général, Carlos Ruiz Massieu, ainsi que le haut représentant des populations ethniques, Monsieur Valbuena, pour leur présentation. Et je salue la présence parmi nous de la vice-présidente de Colombie, Madame Francia Marquez Mina, et voudrais, comme mes collègues, condamner avec la plus grande fermeté l'attentat dont elle a été victime hier. Monsieur le Président, la France salue l'engagement clair, les initiatives récentes prises par les autorités colombiennes à travers leur politique de paix totale, pour mettre en œuvre l'accord de paix de manière intégrale. La Colombie est sur la bonne voie. Permettez-moi de revenir pour ma part sur quelques points précis. Premièrement, la recherche de la paix par le dialogue est essentielle. Et les négociations en cours avec l'armée de libération nationale ainsi qu'avec les groupes armés sont très encourageantes. Nous espérons qu'elles se poursuivront et qu'elles permettront d'aboutir à un cessez-le-feu durable que la communauté internationale pourra appuyer le moment venu. Deuxièmement, la France salue l'engagement clair du gouvernement en matière d'accès à la terre et en matière de réforme rurale. Le budget accru qui y sera consacré et l'accord trouvé avec les acteurs de la filière agraire sont positifs. La nouvelle approche des autorités en matière de substitution des cultures illicites est également la bienvenue. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre sur cette voie afin d'offrir de nouvelles opportunités socio-économiques viables aux populations qui ont souffert du conflit. Il s'agit d'un aspect essentiel pour parvenir à une paix durable. Troisièmement, la France salue les progrès constants accomplis par la juridiction spéciale pour la paix. La publication des résolutions finales ouvre la voie à l'addiction des peines restauratrices et à un nouveau chapitre sur le chemin de la réconciliation. Toutes les parties de ce conflit doivent s'engager dans ces efforts de justice et de vérité, étape indispensable au retour d'une paix durable dans le pays. Enfin, nous devons aussi regarder avec lucidité le chemin restant à accomplir. La France demeure très préoccupée par le haut niveau de violence qui touche de nombreuses régions. En Colombie, les garanties de sécurité en faveur des anciens combattants, des défenseurs des droits de l'homme, des dirigeants sociaux sont encore insuffisantes. Le plan d'urgence déployé, fondé sur une présence renforcée au niveau local, est une avancée positive. Mais pour être efficace, ceci doit s'accompagner d'un renforcement de la présence de l'État dans les zones historiquement négligées par l'accord. Monsieur le Président,
en étendant le mandat de la mission de vérification des Nations Unies, qui fournit un travail absolument remarquable sur le terrain, ce Conseil a marqué une nouvelle fois son appui résolu au processus de paix en Colombie. Dans un monde marqué par les conflits, par les divisions, la Colombie demeure un exemple de paix pour la communauté internationale. Et la France encourage la Colombie à poursuivre sur cette voie. Elle se tient prête à lui apporter tout son appui. Je vous remercie. I thank the representative of France for their statement. Now I give the floor to the representative of Ecuador. Señor presidente, agradezco por su exposición al señor Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y al señor Armando Yuri Balbuena, de la instancia especial de alto nivel de los pueblos étnicos. Doy también gracias al secretario general por su último informe sobre la misión de verificación. Al saludar la presencia por primera vez en este consejo de la señora vicepresidenta de Colombia, señora Francia Márquez, deseo expresar la preocupación del Ecuador por la denuncia presentada por ella con respecto al atentado que se habría planificado en su contra. Le expreso mi solidaridad. Igualmente deseo saludar la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don Álvaro Leiva. Señor presidente, la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia cumple un rol destacado en el apoyo a la ejecución integral del acuerdo final. Por esto, la adopción unánime de la resolución 2655 de 27 de octubre de 2022 confirma el compromiso de este Consejo con el proceso de paz de ese país y especialmente con la aplicación del acuerdo final. En esta oportunidad, la resolución que hemos adoptado en esta tarde es una muestra adicional de respaldo al gobierno de Colombia para que la misión de verificación supervise la implementación de la reforma rural y el capítulo étnico del acuerdo final. Agradezco los aportes y las recomendaciones presentadas por el secretario general en su carta del 9 de diciembre de 2022 sobre la forma en que se realizarán las tareas de verificación de estos temas. Esto adquiere particular relevancia, pues el gobierno colombiano ha expresado que la reforma agraria y el acceso a la tierra son particularmente relevantes para una Colombia pacífica y próspera. El reciente acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Federación Colombiana de Ganaderos para la compra de 3 millones de hectáreas de tierras para su distribución es un aporte en ese sentido. Por su lado, sobre el capítulo étnico, se ha enfatizado en este Consejo que no se puede lograr una paz duradera sin justicia e igualdad para todo el país, incluidos sus pueblos afrodescendientes e indígenas. Señor presidente, una de las prioridades del Ecuador para el mandato 2023-2024 en el Consejo de Seguridad es promover la agenda de mujer, paz y seguridad. Consecuentemente, el Ecuador mira con satisfacción que Colombia contemple una mayor participación de las mujeres, especialmente indígenas y afrodescendientes, en los mecanismos de diálogo
y, en general, en todo proceso impulsado para el establecimiento de la paz. El proceso de paz en Colombia es un caso que este Consejo ha considerado exitoso y referente para procesos de paz en otras regiones. Resalto, en tal sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz como elemento clave en la aplicación de la justicia transicional en ese país. Señor presidente, Ecuador le da particular importancia a su relación con Colombia, dentro de la cual existe un marco histórico de hermandad y cooperación bilateral para enfrentar los desafíos presentes en nuestra frontera común, así como en el combate a la delincuencia organizada, transnacional, en todas sus manifestaciones, especialmente el narcotráfico y el tráfico de armas, por su impacto en la paz y la seguridad. Al finalizar, el Ecuador reitera su pleno apoyo al proceso de paz en Colombia y a la implementación de su acuerdo final bajo una perspectiva integral. Muchas gracias.